merci d'être devant vous ce matin, encore un peu intimidée. Alors, en tant que psychologue, je me suis très tôt orientée vers l'étude de ces différentes circonstances qui entourent le repas, qui entourent une personne qui pourrait manger dans un environnement donné et qui déclenche la prise alimentaire au moment de la faim ou à d'autres moments, au moment où la personne n'a pas faim, et aussi à des stimuli qui font continuer la prise alimentaire alors que l'état de satiété a été atteint depuis un bon moment. J'ai donc mis à contribution mes connaissances antérieures des tests dans la situation de repas chez des humains bien portants d'abord. Je les ai mis en situation de manger dans ma cuisine et dans ma salle à manger expérimentale et on les fait revenir une fois par semaine dans cette situation de repas qui est agréable. Alors ce qui change d'une semaine à l'autre, ce n'est pas le menu, ce n'est pas la personne qui vient manger, ce n'est pas son état de faim, c'est les circonstances de l'environnement dans lesquelles cette personne mange. Je me suis aperçue que lorsque j'allume la télévision dans la pièce où elle mange, par exemple si on allumait cet écran de télévision, les dames que j'avais invitées à manger mangeaient du coup 15 à 20% plus que les mêmes personnes mangeant le même repas, le même jour de la semaine, à la même heure de la journée et dans le même état de faim. On peut obtenir le même effet de stimulation de la prise alimentaire en proposant aux gens qui mangent pendant un repas quelque chose qui les distrait. Il est très important pendant le repas de savoir où on en est. Et si on ne sait plus où on en est, on perd cette notion d'avoir mangé une telle quantité d'aliments qui nous est habituelle, qui nous est suffisante, et du coup on est très exposé à manger davantage. Un autre chapitre de ces études qui porte sur l'articulation entre attention au repas, attention à ce qui est mangé, et mémoire de l'acte alimentaire, qui va se répercuter sur les consommations. Le simple fait de se rappeler ce qu'on a mangé au repas qui s'est passé 2 ou 3 heures avant, fait qu'au moment d'aborder la collation et de manger spontanément ce qu'on a envie de manger, ni plus ni moins, on mange moins. On voit que la mémoire est quelque chose d'important. Donc ces aspects cognitifs, le travail du cerveau dans le contrôle et dans la commande de l'acte alimentaire est très important. On peut voir chez des personnes souffrant d'amnésie très grave comment ils se comportent au moment du repas. Les personnes amnésiques qui n'ont aucun souvenir de ce qu'elles ont mangé 15 minutes avant remangent un repas qui est presque aussi copieux que le premier. Donc, les facteurs de faim, les facteurs de satiété ne sont pas altérés chez ces personnes amnésiques. Ce qui est altéré, c'est la capacité à créer des souvenirs immédiats, donc importance de la mémoire et importance de l'attention. Il s'agit simplement de laisser le cerveau faire son travail dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il prenne conscience de ce qu'on mange et qu'il intègre cette conscience de ce qui a été mangé pour l'associer ensuite aux sensations physiologiques de satiété qui vont se produire après le repas et qui donc vont pouvoir avoir une influence et commander la suite des événements nutritionnels, la suite des événements alimentaires dans la journée. Notre hypothèse, si nous devions formuler une aujourd'hui, c'est que tout ce qui empêche la concentration sur la prise alimentaire elle-même, sur l'aliment, sur ce qui a été mangé au cours d'un repas, tout ce qui nuit à cette concentration, tout ce qui nuit à cette activité de mesure qui est faite involontairement et automatiquement par le cerveau, va être un facteur susceptible de faire manger davantage. Merci à tous infiniment.